Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire donc la guidance pour le mois de septembre 2023 et là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Je ne vous avais pas fait la guidance pour le mois d'août, les guidances pour le mois d'août. J'étais vraiment occupée au mois de juillet, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je ne peux pas vous dire ce que vous aviez pour le mois d'août. Ceci étant, pour le mois de juillet, des peurs à libérer. Donc je ne sais pas si voilà, vous avez vécu ce qu'on avait vu dans la guidance, où il y a eu des situations qui étaient un peu flippantes sur certains aspects, des choses qui pouvaient être réveillées. Donc j'espère que vous avez pu dépasser tout ça et on va aller voir du coup pour le mois de septembre. Avant de commencer, amis Sagittaires, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, merci, merci, merci. Bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que donc sous la vidéo, là juste en dessous, je vous mets donc le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus ou découvrir les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien donc qui est juste en dessous. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, enfin voilà, l'heure et tout et tout et tout. Là on est sur le mois d'octobre et tout en sachant donc que les rendez-vous se font sur Zoom, donc c'est à distance. Si l'application ne vous convient pas et que vous voulez un autre support, vous pouvez tout à fait le préciser lors de la prise de rendez-vous. Voilà. Amis Sagittaires, allez, let's go, je m'ancre, c'est parti. Sagittaire pour le mois de septembre. Ok, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok. Bon, je pense qu'effectivement, vous avez dû libérer quelque chose, passer par des moments qui n'ont peut-être pas été simples cet été parce qu'on vous dit, pour le mois de septembre, c'est l'énergie de la loutre. Donc, je veux tous et toutes vous voir faire la loutre. La loutre, c'est quoi? C'est des moments simples avec les gens qu'on aime. Voilà, tout simplement. Donc, un retour à la simplicité de la vie. Alors, quand je dis simplicité, c'est pas avec un regard dégradant. C'est non, non, non. La vie, elle est belle dans les moments les plus simples aussi. Vous voyez? Cette reconnexion à la valeur de la vie. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc, vous voyez, un retour à l'essentiel, un retour, voilà, c'est ça, l'essentiel, donc à la simplicité. Simplicité, c'est quoi? C'est un repas avec les gens qu'on aime, les enfants, les parents, les amis, frères, sœurs, j'en sais rien, vous voyez, des barbecues, petits moments à la plage, je sais pas, ce que vous voulez. Donc, voilà, des discussions avec les gens qu'on aime. Ok, donc des moments simples pour le mois de septembre, donc un retour à l'essentiel, un retour à la joie, un retour à la gaieté, mais c'est surtout une reconnexion à cette valeur. Ça n'a pas de prix d'avoir ces moments-là, ça n'a pas de prix d'avoir un ami, une amie avec qui on peut partager un repas, avec qui on peut aller boire une bière, je sais pas, ce que vous voulez, voyez, c'est vraiment cette reconnexion à cette valeur de la vie. Donc je pense qu'effectivement, souvent quand on revient à cette valeur-là, quand on retrouve un peu le goût de la vie, c'est qu'on a quand même vécu des choses assez difficiles avant. Ok, on continue, on va aller chercher votre énergie générale, principale, pour le mois de septembre, avec les clés du destin de Ada Jeribi. Oups, allez, let's go. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2023. Merci. Ah, il y en a deux. Et ben voilà, regardez-moi ça. Bon, en dos de deck, j'ai la victoire. Vous voyez, derrière, si je vais chercher, j'ai la libération. Bon, si je continue... Non, pardon, j'ai l'audace.
par rapport à une libération. Donc, effectivement, vous vous êtes libéré d'un emprisonnement, d'une forme de peur. Il y a plein de peurs qui sont remontées. Il y avait des blocages. Il y avait quelque chose qui vous retenait prisonnier. Donc, vous vous êtes libéré, voyez. Et maintenant, vous allez faire preuve d'audace pour aller vers la victoire, le succès, la réussite. Alors, par rapport à vous-même, par rapport à tout simplement ce blocage qui est parti, que vous avez réussi à dépasser, j'en sais rien. Donc, vous vous êtes libéré de quelque chose cet été, ça c'est indéniable. Et là, vous allez vers la victoire. Et on me le confirme. Regardez, la carte de l'hiver. Souvent, l'hiver nous parle justement d'une période où c'est stagnant. Il n'y a rien qui bouge. Vous voyez, bon, symboliquement, vous voyez cet arbre, bon, on vous dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc, vous avez vécu des situations qui n'ont pas forcément toujours été faciles, simples, ces derniers temps. Et en fait, de tout ça, ben vous avez appris le dépassement de vous-même. Sors de ta zone de confort. Donc, si jamais vous êtes encore dans cette situation d'être bloqué, on vous dit, essayez, je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est pas toujours simple, ceci étant, on n'est jamais toujours seul. Il y a toujours autour de nous, voyez, des moments, enfin, des personnes, il n'y en a peut-être pas 50, il y en a peut-être une. Il y a peut-être besoin d'aller voir une seule personne qui va vous donner le bon conseil d'un point de vue juridique, médical, bon, je ne sais pas, voyez. Donc, par rapport à cette période, voyez, bon, de dépouillement, c'est un peu ce qui me vient. On me dit, voilà, alors, je sais que c'est facile à dire et puis on passe tous et toutes hein, en ce moment par là. Moi, ça fait... Pouf, depuis avant le Covid, hein, donc bon, à un moment donné, vous voyez, l'endurance, la persévérance, le dépassement de soi-même, tout ça, bah, c'est bien. Mais effectivement, ce sont des moments un petit peu déconcertants. Donc en fait, on me dit, vous êtes encore pour certains dans cette phase de dépouillement, dans peut-être que vous sentez pour certains et certaines, pas pour tout le monde, qu'il y a encore des choses qui sont pas encore, c'est pas encore totalement fluide, vous voyez. Bon, ok, il se passe pas encore grand-chose. On vous dit, sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de sécurité. Plutôt sécurité parce que c'est pas toujours très confortable. Donc, pour arriver à vous reconnecter à quelque chose qui ramène, vous voyez, peut-être de la joie, de la gaieté, ben, on vous dit, il y a déjà des gens autour de vous, donc reconnectez-vous à tout ça. Aux gens qui sont déjà là, ça peut vous aider à traverser certains moments qui sont peut-être pas encore forcément faciles. Pourquoi? Parce que vous allez réussir. Encore une fois, hein, faites preuve d'audace et on vous dit, ose ce que tu n'as jamais osé. Alors, je sais, encore une fois, que c'est pas toujours facilement. Enfin, ceci étant, ami Sagittaire, je pense pas que ce soit une difficulté pour vous, ça, de faire preuve d'audace. Parce que l'énergie du Sagittaire, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. Trop peut-être parfois. Bon, mais moi, ce que je ressens, c'est que... Puis on vous dit, hein, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc, tous les gens qui n'ont plus leur place dans votre vie, toutes les situations, on vous dit, vous commencez à mettre tout ça de côté. Vous voyez, retour à l'essentiel. Ok, j'avais envie de reprendre l'énergie du tarot pour le mois de septembre et puis l'énergie surtout du Light Years Tarot. Allez, let's go. Donc pour les Sagittaires, alors je fais juste un petit peu de place, voilà, ok. Pour moi, dépassement représente un petit peu le 9 de bâton. On va voir si la carte ressort, mais vraiment dans cette énergie où lâchez pas en fait. Vous voyez, lâchez pas, persévérez. Par contre, peut-être plus comme vous le faisiez avant. Si vous sentez que ça n'aboutit plus, c'est peut-être parce qu'il faut faire différemment. L'audace, justement. Alors, bon, bah voilà, bah c'est oui, bah c'est ça. Bon, bah ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit avec la carte de l'hiver. Alors, il me faut une deuxième carte. Ok. Merci. Bon, alors. Bon, bah regardez en dos de deck. J'ai la carte de la mort. Les amis, c'est une arcane majeure. La mort, on est vraiment sur une fin de cycle. Mais la mort, en fait, c'est nécessaire. Donc, encore une fois, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas ou de ce qui ne t'accueille plus. Nous sommes tous et toutes en grande phase vraiment de transformation. On est tous passés et on passera encore.
et encore pendant quelques temps dans cette phase de chrysalide en fait, vous voyez, ou comme un serpent qui est en train de muer, qui change de peau. Bon, oui, mais ceci étant, voilà, tout ce qui nous servait, tout, voilà, on fonctionnait comme ça avant on se protégeait par rapport à ceci, avant on était plutôt comme ça, on peut plus. Ça ne fonctionne plus. Donc, bim. On avait peur de ça. On nous dit, dépassez vos peurs. Voyez, dépassez tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous maintenez dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Donc, vous tranchez. Vous tranchez. Moi, je vois vraiment que là, oui, pour certains, vous étiez vraiment bloqués. Vous voyez, le pendu. Bon, bah, en plus, le pendu, souvent, il n'a pas un regard forcément réel sur une situation. Je vous explique. Le pendu, comme vous pouvez le constater, bon, il fait un peu le, comment on dit, le cochon pendu. Vous savez, quand on était gamin, enfin ceux qui sont de ma génération, environ. Donc c'est vraiment quand on a la tête à l'envers, bah, on ne voit pas une situation telle qu'elle est, on la voit telle que nous on la voit. Donc les filtres ne sont pas bons, donc ceci, donc cela. On croit que ça c'est pas bon, mais en fait si, c'est juste que du coup, vous voyez, c'est un petit peu inversé le regard que l'on a sur cette réalité. Donc là, en fait, il y avait une forme de... Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous dis vraiment l'énergie parce qu'il y a plusieurs symboliques derrière. C'est une forme d'attachement. On est attaché à quelque chose. On est dépendant de quelque chose, dans une forme d'attente. On était dans l'attente de quelque chose. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'on a été empêché. On a été empêché d'agir, empêché de faire comme on voulait, empêché de... Encore une fois, je ne sais pas quoi. Je ne peux pas vous dire ce que vous avez vécu le mois dernier, encore une fois, parce que je n'ai pas fait les guidances. Ceci étant, derrière, j'ai un roi de bâton. Ça me soulage. Et là, on repasse un peu dans votre énergie. C'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. Donc, en fait, on me dit là, vous étiez dans une forme d'inaction. Mais pour sortir de cet attachement, de cette dépendance affective, de cette dépendance au travail, de cette, non, peut-être pas de dépendance au travail, de cette dépendance, une forme d'attente, une forme pour certains peut-être, alors attention, c'est pas un jugement, c'est que vous ne pouviez pas, pour plein de raisons différentes, donc on n'est pas là pour se juger, on est là pour vraiment comprendre et avancer, une forme d'inaction, mais... Pour certains, c'était pas juste de la paresse, quoi. C'est que vraiment, on était empêchés. Mais on dit, vous vous étiez empêchés tout seul. Alors, attention, ou toute seule. C'est pas du tout, encore une fois, méchant. C'est parce que sûrement, il y avait des peurs. Sûrement que vous ne pouviez pas parce que émotionnellement, psychologiquement, la coupe était pleine. Vous voyez, on en portait trop, c'est trop lourd, trop bon. Ah, plus tard. Ok. Là, non, vous passez à l'action. Vous retrouvez vraiment votre énergie. Vous voyez, vous vous dépassez. Par contre, on vous dit, l'énergie du roi de bâton, en fait, le roi de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est... il a envie de quelque chose, il met vraiment ses désirs, ses envies, mais il va les matérialiser. Il a envie d'acheter une maison, il le fait. Bon, d'abord, il voit comment c'est possible, ensuite, vous voyez, bon, les étapes, bien sûr, mais il va au bout de son projet. Et en fait, le pendu, lui, il n'est pas du tout dans l'action, il est plutôt dans l'inaction. Donc là, vous sortez de quelque chose, et le roi de bâton, il vous permet vraiment, vous voyez, d'avoir cette énergie, cette force. Alors, d'une, vous vous dépassez, donc des démarches peut-être à faire, des prises de rendez-vous, aller contacter des personnes, sortir de sa peur. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur. Vous étiez dans une forme d'attente que la personne arrive tout seul, enfin toute seule, vous voyez. C'est pour vous expliquer, c'est un exemple encore une fois. Et on vous dit, bah oui, mais là, il faut sortir de votre zone de sécurité. Donc peut-être vous mettre sur un site de rencontre, peut-être sortir avec des amis, peut-être, vous voyez. Bon, déjà, commencez à mettre des actions en place. Parce que si vous ne faites pas preuve d'audace, pour certains, vous resterez bloqué avec l'énergie du pendu, je pense. Parce qu'on me dit, vous êtes sur une fin de quelque chose. Donc vraiment, la mort vous permet... Une fois que la mort, elle est intervenue, en fait, parce que vous voyez, on a le 12, mais derrière, on a le 13. Donc ça se suit. Le pendu, il bouge pas. La mort, allez hop, on coupe le fil, on coupe les liens, on coupe ça. Et maintenant, tu passes à l'action. Maintenant, tu avances. C'est mieux, quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous vous dépassez. Vous, vraiment, il y a vraiment ce... Alors, ça peut être déstabilisant. Ça peut faire remonter des peurs. Ça fait... Ouais, mais il y a la victoire au bout, les amis. Donc, bon. Ça, ce sont vos énergies. Donc, pour moi, vous sortez vraiment de quelque chose... d'une forme de passivité, d'attente, mais parce que derrière, je ressens qu'il y avait comme... vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez empêché. Alors, peut-être dans
parce que vous ne pouviez pas agir parce que vous étiez dans l'attente d'une réponse de la banque. Vous ne pouviez pas faire ça parce que vous étiez dans l'attente d'un rapport d'expertise, d'un jugement. Vous voyez, encore une fois, il y a toujours une raison derrière une inaction, derrière... bon, vous étiez dans l'attente de quelque chose. Et peut-être que ça vous étiez bloqué pour agir. Bon, ok, là, vous reprenez un petit peu votre pouvoir avec le roi de bâton. Bon, bah, votre force, c'est, oui, de vous bouger les fesses. Alors, encore une fois, je pense pas que ce soit une difficulté pour vous, amis Sagittaire, avec votre énergie de feu. Alors, en force, on a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, souvent, je dis tout feu, tout flamme. Vous voyez, il a une énergie. Bon, en énergie principale avec le roi de bâton, il y a une maîtrise. Le cavalier, c'est pas forcément toujours maîtrisé. C'est je veux ça tout de suite, je m'y mets tout de suite. Et tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je m'inquiète pas trop parce que vous avez une force de réactivité. Vous avez une force pour agir. Vous avez, parce que c'est ça votre force. C'est-à-dire, vous en avez marre du logement dans lequel vous êtes. Vous vous dites, bon, bah, je vais essayer de trouver autre chose. Bah, vous vous mettez en action. On me dit, oui, bah, c'est pas un souci parce que ça va vous demander effectivement peut-être d'y passer un peu de temps, d'y consacrer un peu d'énergie. Vous voyez, enfin, derrière, on va voir. Mais enfin, quand je vois la victoire... je m'inquiète pas forcément, vous voyez. Donc ça, c'est votre force. C'est vraiment de mettre des actions en place. C'est d'écouter vos désirs, d'écouter vos envies, d'écouter, vous voyez, ce cheval à l'intérieur de vous, là, qui ne demande qu'à galoper et qui ne demande qu'à, vous voyez, bouger. Bon, ben, écoutez, utilisez cette énergie. Parce que visiblement, pour certains, vous ne l'utilisiez pas. Ou vous ne pouviez pas l'utiliser. Bon, j'en sais rien. Ah, ok. Alors, justement, ce que je vous ai pas dit, les amis, c'est que le cavalier de bâton, on est sur une énergie de cavalier. Le cavalier, ça peut aller vite. Bon, du fer, du bâton, désir, du feu, et en plus, avec l'énergie du cavalier, si vous, je sais pas, vous voulez trouver un nouveau job et que vous faites des démarches, il faut être réactif derrière. Alors, vous allez l'être. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de c'est tout de suite, c'est maintenant. Donc, peut-être qu'on va vous recontacter et derrière, boum, il faut aller à un entretien. C'est qu'un exemple, encore une fois. Donc, ce qui me conforte un petit peu dans le fait que je pense que tout va bien se passer pour vous parce qu'on a la victoire, on est dans du bâton. Le bâton, c'est vraiment votre énergie, encore une fois, Miss Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui va venir vous challenger? Bon, alors, la communication, là, avec le cavalier d'épée, on est sur des communications qui ne sont pas forcément toujours très sympathiques, qui peuvent être, alors, honnêtes, mais franches, tranchantes. Voyez, donc quand vous parlez, si c'est vraiment votre énergie, parce que ça va venir vous challenger, ça va venir vous défier. Peut-être que vous avez tendance à communiquer en mode un peu cavalier d'épée, c'est-à-dire ouais c'est bon, tu m'embêtes. Voyez, ce genre de truc. Bon, parce que vous êtes pris dans un truc et tout ce qui peut venir de l'extérieur, on vous dit où ça va vous prendre la tête, ou vous n'allez pas vouloir y mettre les formes, ou bon... Alors, ceci étant, moi ce que je vois aussi, c'est que, vous voyez, pour sortir de cette position-là du pendu, peut-être qu'il va y avoir des démarches à faire et beaucoup de communication. On vous dit peut-être attention à votre communication. Essayez de ne pas partir au quart de tour. Parce que bon, quand je vois un cavalier de bâton et un cavalier d'épée, je me dis, ok, si jamais vous êtes dans des démarches et tout, bon, essayez d'être sympa, voyez, parce qu'encore une fois, le cavalier de bâton, bon, enfin de cavalier d'épée, c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours très sympathique. Ça peut être quelqu'un en face de vous. Le cavalier peut aussi être une énergie de messager, donc quelque chose qui vient à vous, quelqu'un qui est en face de vous, voyez. Bon, là, je vois plutôt une dualité, hein, une forme de duel, hein, donc, ok. Maintenant, ceci étant, il y a encore une forme de vitesse, vous voyez, déjà, il court. Il court. Ensuite, bon, là, on a quand même l'énergie du cheval. Donc, le cheval, il va vite. Là, on a de la force avec le lion. Et là, j'ai carrément la moto. Donc, bon, en termes de vitesse, on va de plus en plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ou ça... Bref, vous avez compris. Donc, tout va vite. Donc, il y a une énergie de feu. Mais ceci étant, il faut l'utiliser à bon escient. Parce qu'encore une fois... il y avait quelque chose qui ne vous correspondait plus ou pas, ou bon, autour de vous. Donc, ok, non, ça fait trop. Alors, donc, tac, tac, tac. Maintenant, on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental, amoureux. Ben, comment ça va se passer pour vous, les amis? Bon, ok, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal, on a un 7 de pentacle.
Le 7 de Pentacle dans la sphère émotionnelle. Alors, je dis émotionnelle parce que c'est bien sûr le sentimental, donc le côté amoureux. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, encore une fois, cette notion de gens qu'on aime, donc la famille, si c'est le cas, les amis, bon, mais des vrais amis, hein, on n'est pas sur bon, le voisin, ou... non, des vrais liens d'amitié, du cœur. Donc on a quoi? On a un 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, comme vous pouvez le voir, on a juste quelqu'un qui n'a pas grand-chose à faire. Toutes les actions, il les a déjà mises en place. Il a juste à continuer d'observer, de prendre soin, d'écouter, de mettre un petit peu d'eau, de nourrir de temps en temps. Mais ça ne demande pas trop d'efforts, le 7 de Pentacle. Donc, vous voyez, encore une fois, pour moi, au niveau émotionnel, il y a vraiment cette notion de « j'ai tout ce qu'il me faut ». Voilà, autour de moi. J'ai tout ce qu'il me faut en moi. Il y a vraiment une notion, alors... On vous parlait de vous dépasser pour sortir de votre zone de confort. Bah, les amis, je pense que ça ne va pas concerner le sentimental, la sphère émotionnelle. Parce que pour moi, vous êtes dans une forme, alors, je ne veux pas dire de complétude, mais peut-être que vous êtes sur un projet plutôt professionnel. Peut-être que, parce que vous voyez, toute cette énergie-là, je n'ai pas le sentiment que c'est forcément le sentimental que ça concerne. Parce que là, on est plutôt dans une forme de, bah, j'ai pas grand-chose à faire en fait. J'ai déjà planté mes petites graines. Regardez les racines que ça a donné. Donc, vous voyez, toute cette profondeur. Bon, les choses se sont mises en place, ça a pris du temps. Donc, peut-être qu'il faut encore un petit peu arroser. Il faut regarder s'il n'y a pas des petites feuilles mortes et tout. Mais, vous voyez, symboliquement, bon, le 7 de Pentacle, c'est vraiment cette notion de patience, alors, une forme d'attente, mais pas attendre pour attendre. Ça, c'est l'énergie du pendu. J'attends, mais je ne sais pas ce que j'attends. L'énergie du 7 de Pentacle, il y a quand même une forme de confiance. Donc, si vous êtes sur un projet, ça peut être un projet qui concerne le couple, maison, ça peut être aussi un projet qui est plutôt professionnel. Donc, peut-être que vous allez vous investir au niveau professionnel. Mais du coup, si c'est un changement de travail, bah, ça ne va pas forcément affecter le couple, vous voyez. Si vous êtes célibataire, on me dit c'est pareil. Si vous étiez resté, bon, je sais pas, longtemps célibataire, je ne sais quoi, peut-être que pour certains, vous étiez dans une forme de dépendance affective par rapport à un ex ou une ex. Et en fait, alors, je sais pas si la personne va revenir. Si c'est le cas, on vous dit, bon, attention à la façon de communiquer. Essayez de sortir de votre zone de sécurité. C'est-à-dire, le cavalier d'épée, bon, il a dépassé, bon là, mais il a dépassé aussi le 7 d'épée, il a dépassé le 5 d'épée, il a dépassé, vous voyez, tous ces conflits avec lui-même, il y a des remises en question, des trucs, des machins. Donc, vous voyez, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Donc, si c'est le retour d'une personne dans votre vie amoureuse et sentimentale, on me dit, soyez patient, soyez confiant. Alors, soyez pas dans une forme d'attente pour attendre. Ça, c'est le pendu. Et là, bah, clairement, il ne se passe rien. Là, on me dit, vous continuez de vivre. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ami célibataire, ou si c'est une nouvelle rencontre, on me dit, on prend le temps, mais soyez confiants. Prenez vraiment le temps de vivre les petits moments que vous allez vivre, les premières rencontres, les choses comme ça. Sortez de ce mode cavalier d'épée qui veut toujours faire les choses vite, qui veut toujours, vous voyez, parce que, encore une fois, on est toujours dans une forme de vitesse. Alors qu'au niveau émotionnel, on vous parle quand même de quelque chose qui est plus, alors, plus nuancé, plus lent, mais au contraire, le pentacle, quand on est dans le faire, quand on est sur des constructions, si on construit, si on veut rencontrer quelqu'un, bah, il faut déjà être bien avec soi-même. Ouais, ça siffle, donc ça valide. Si on veut être bien dans son couple, il faut déjà être bien avec soi-même. Donc c'est vraiment cette notion de prendre soin de soi aussi. Vous voyez, plus je prends soin de moi, bah, je suis confiante parce que je sais que derrière, la vie va m'amener quelqu'un qui va aussi être capable de prendre soin de lui ou d'elle, donc de prendre soin de moi, mais d'une meilleure manière. Vous voyez, on est vraiment dans tout ça. Donc attention peut-être à la façon dont vous communiquez, mais aussi, bon, on ne court pas après le temps là, hein, c'est bon, on a déjà assez couru, métro boulot dodo, ça c'était l'ancien monde, l'ancien temps, donc tranquille les amis, ok. Et puis pour les couples, bon bah pour les couples, bah, 7 de pentacle et derrière j'ai un roi de pentacle. Pour les couples, tout va bien. Par contre, là, j'ai quelqu'un qui est en train de se débloquer, effectivement, mais qui a pu être bloqué dans son travail aussi, hein, ces derniers temps, qui a pu être bloqué dans son énergie de créativité, de création, de faire, pour quelqu'un qui avait plus trop le moral, qui était un peu dans les chaussettes et tout. Ça peut être ça, l'énergie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vous sortez de tout ça, voyez. Alors, au niveau du travail,
Au niveau de votre quotidien, pour le mois de septembre, dans tout ce que vous allez faire, mettre en place, ça peut concerner le financier, ça peut concerner tous les projets, mais on est dans du concret. J'ai le roi de Pentacle, mais c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, moi, je pense que, amis Sagittaires, vous êtes plutôt en train de retrouver une forme de complétude. Alors, peut-être au niveau financier aussi. Peut-être que, parce que vous voyez, 7 de Pentacle, roi de Pentacle, bon, ça tient la route, ça se construit. Le roi de Pentacle, j'ai quand même 2 rois, hein, donc il y a une forme de maîtrise quand même. Vous maîtrisez, vous savez faire en fait, amis Sagittaires. Vous savez faire. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'autosuffit. De par, alors peut-être ses placements financiers, de par son salaire, vous voyez, c'est quelqu'un quand il est bien avec lui-même, enfin quand il est seul avec lui-même, il est bien. Quand il est avec d'autres personnes, il est bien. Quand il veut construire un projet financier, ça tient la route. Des investissements, des choses comme ça tient la route. Quelqu'un qui s'épanouit dans son travail, voyez. Alors, si vous n'êtes pas au plus en activité, que vous êtes en retraite, on me dit, vous prenez soin de vous, vous faites attention à vos finances, vous gérez bien, voyez. Il y a peut-être aussi, je parlais de valeurs et tout, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, vous vous autosuffisez, que tout ce que vous avez déjà vous permet de vous épanouir. Est-ce qu'il y a forcément besoin de plus? Après quoi vous couriez avant? Après quoi vous couriez? Parce que ça va venir vous défier, vous challenger. Donc moi, je pense qu'encore une fois, avant, vous meniez une vie où intérieurement, il y avait, je sais pas, vous faisiez 15 trucs en même temps. Une forme d'hyperactivité, vous étiez toujours en action. Mais même dans l'inaction, je prends un exemple. C'est 20h30, 21h le soir. Et normalement, c'est le moment où on se pose avant le coucher. C'est symbolique, encore une fois. Et bien là, ce que je ressens, c'est que même quand vous étiez posé dans le canapé, genre vous regardiez vos mails, vous étiez en train de checker vos réseaux sociaux, mais normalement, vous devriez être en train de regarder la série que vous vous étiez mis. Vous voyez, une forme de surexcitation mentale, tout feu, tout flamme. Vous voyez, on est sur plein de trucs en même temps. Et ce que je ressens, c'est que ça peut encore venir vous challenger, mais vous courez après quelqu'un. Vous courez après qui? Vous? Bon. Donc, vous voyez, ça va encore venir vous challenger. Une forme de vitesse dans le raisonnement, donc hyperactivité mentale aussi, vous voyez, alors surcharge et tout, et tout, et tout. Donc là, il y a une forme de reconnexion à la valeur de la vie, à cette valeur de « mais j'ai déjà tout pour être heureux, j'ai tout pour être bien ». C'est top, vraiment. Alors bon, peut-être qu'avant, vous étiez dans une forme de manque financier pour certains. Et là, vous voyez, il y a un retour à l'équilibre. Parce que le roi de Pentacle, c'est hyper équilibré au niveau stabilité financière. Vous voyez? Ok, alors, votre état d'être pour le mois de septembre. Bon, j'ai un peu d'émotionnel parce que justement, dans la sphère émotionnelle, on est plutôt dans, alors le faire, mais dans une forme de patience, de je prends soin de moi, je prends soin de ce que j'ai déjà, de mes acquis, vous voyez, bon, ok. Donc, si vous êtes en couple, vous prenez soin de votre couple. En prenant soin de vous, après, vous prenez soin de votre couple. Si vous êtes célibataire, vous prenez soin de vous. Et ensuite, il y a peut-être forcément, ouais, ça peut être une rencontre amoureuse, c'est clair. Mais si c'est ça, vous rencontrez quelqu'un qui est quand même plutôt bien avec lui-même aussi. Donc, c'est quand même assez équilibré. Mais j'avais pas forcément d'émotionnel. Au niveau de votre état d'être, on me dit que vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose. En fait, le 8 de coupe, la coupe, on est dans l'émotion. On est dans l'émotion avec le 8 de coupe. On me dit que vous êtes en train de tourner le dos à tout ce qui ne vous nourrit plus émotionnellement. Qu'est-ce qui ne vient plus combler aucun besoin? Je prends un exemple. Je vous ai parlé de dépendance, dépendance affective. Avant, on était toujours dépendant au travail. On était toujours en train de faire des trucs, de réfléchir, Ok, ça c'était avant. Préserve-toi de ceux qui ne t'accueillent pas. Et je vous ai dit, ou de ceux qui ne t'accueillent plus. Et bien, vous tournez le dos à tout ça. Donc, avant, peut-être que vous aviez besoin de toujours être en action, en activité pour combler un manque affectif. Le manque affectif, c'est ce qui fait que quand on est seul, on n'est pas bien avec soi-même. Donc, on a toujours le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Donc, nos cerveaux, il va mettre plein de trucs en place. D'où l'hyperactivité mentale, ce que je vous disais tout de suite. Une forme de, même quand je suis sur le canapé, où je devrais me poser, et ben en fait, mon cerveau, lui, il ne peut pas se poser. Parce que ça veut dire qu'il s'abandonne, qu'il lâche prise.
Grosse blessure d'abandon, vous vous en doutez. Donc, vous aviez besoin de nourrir votre mental pour qu'il ait l'impression que vous n'êtes pas seul avec vous-même. Et ça a créé de la dépendance, donc on était tout le temps hyper actif. C'est qu'un exemple. Grosse blessure d'abandon, c'est qu'un exemple. Vous avez compris, 8 de coupe, aujourd'hui, ça ne vous nourrit plus. Vous n'avez plus besoin d'être toujours en activité pour être bien, pour avoir le sentiment que vous êtes comblé seul avec vous-même. C'est qu'un exemple, encore une fois, mais vous remettez ça dans tout. Ça peut être dans des liens, des relations, alors sentimentales, vous étiez toujours en train de, ou de reprocher des choses à l'autre, ou de mettre l'autre en valeur, ou de faire toujours plein de trucs pour le couple et des nouveaux projets. On fait ça, puis au bout d'un moment, on s'en lasse. Blessure d'abandon, on s'abandonne, on abandonne les choses, on ne s'engage pas forcément toujours sur du long terme. Et puis on repart sur un nouveau projet. Vous voyez, on n'arrivait pas à créer cette stabilité dans son ancrage. Il y avait toujours à un moment donné une forme de « je suis arrivée au bout, je m'en lasse ». Vous voyez, évidemment, c'est inconscient. Mais si vous faites le bilan, là, dans tout ce que je vous dis, de tout, alors, les formes de... Alors, un travail, au bout de, je sais pas, tous les 5 ans, vous changez de boulot. Tous les 10 ans, vous changez de lieu d'habitation. Vous refaites tout à neuf, puis vous vous barrez. Vous voyez, j'en sais rien. Qu'est-ce qui faisait que vous n'arriviez pas à être ancré dans quelque chose? Eh bien, tout ça, vous êtes en train de le combler. Par contre, il faut sortir de votre zone de sécurité. Parce que la 8e coupe, les 8 premières coupes, c'était pas mal. C'était même bien par moment. Mais aujourd'hui, on n'en veut plus. On veut autre chose. On veut chercher le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est un vœu qu'on réalise. Vous voyez, c'est de l'abondance. Et on vous dit victoire. Donc, l'audace, sortez de votre zone de confort, de sécurité. Ok. Donc, le 8 de coupe, votre état d'être, c'est j'en ai marre de tout ça, ça ne m'apporte plus rien, ça ne me nourrit plus. J'ai plus besoin d'aller combler cette blessure d'abandon par être tout le temps présent sur les réseaux. Quelqu'un m'envoie un message, je réponds dans les 10 minutes. Bah non, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une forme de quelque chose qui... Vous voyez ? J'en sais rien. Vous tournez le doigt tout ça. C'est plus d'actualité. Ça ne vous nourrit plus. Ce besoin-là, vous arrivez à le combler. Je vous ai dit, votre état d'être, vous allez chercher votre 9e coupe. Et qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? Eh bien, cette putain de 9e coupe, les amis. Donc, oui, faites des vœux. N'hésitez pas à mettre en application, de mettre votre énergie dans ce que vous voulez réussir, sans être toujours dans une forme d'hyperactivité. Attention vraiment ce que je ressens avec le cavalier d'épée, parce que ça va venir vous challenger. Peut-être attention à toujours le fait d'être dans une rapidité d'analyse, dans une rapidité dans votre réflexion, dans tout ça. On calme un peu le jeu. Il y a un truc qui fait que ça... Non, ça c'était avant, vous voyez? Bon. Et puis peut-être attention dans votre façon de communiquer, parce qu'encore une fois, le cavalier d'épée, il va vite dans son analyse, dans sa stratégie, dans sa réflexion, il va vite. Oui, ok. Mais des fois, il y va seul aussi. Si vous êtes en couple, c'est plus compliqué. Donc vous voulez aller là, puis si l'autre, il suit pas, si l'autre, il fait pas comme vous, si l'autre, etc. Ça peut être ça. Alors bon, je vous dis tout ce qui vient, vous remettez ça à votre sauce. Bon bref. Ouais, non, mais si vous allez aller chercher cette 9e coupe, alors ce vœu, ce que vous vouliez là, qui n'avait pas réussi, enfin, vous n'aviez pas réussi à le mettre en place, ou alors ça ne s'était pas mis en place comme vous le souhaitiez. C'est bon, c'est pour le mois de septembre. Vous voyez, donc ça a peut-être galéré là, ces derniers mois, ces dernières semaines, mais c'est pour le mois de septembre. Ok les amis, on va terminer avec les portes de l'intuition. Puis on va aller voir ce qui ressort pour vous. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, pour terminer la guidance, merci. Ouais, en fait, on vous invite à vous poser, à plus vous ancrer, vraiment, voilà. Avant, vous étiez toujours en train de tout analyser, de réfléchir, de tout. Alors, réflexion mentale et tout, mais après, derrière, vous faisiez... Mais est-ce que vous vous posiez de temps en temps? Est-ce que vous avez pu vous poser? Je ne suis pas sûre. Pourquoi? On vous invite
à prendre ces temps justement où vous arrêtez de faire. C'est peut-être pour ça que le pendu, il vient vous bloquer un petit peu là, pour que vous vous calmiez. Alors, pour certains, c'est ce que vous avez vécu là et du coup maintenant vous sortez, mais vous en sortez plus fort en comprenant que ça sert à rien d'être dans le « je fais tout à la place des autres » ou « je fais trop », vous voyez. Peut-être que il y a eu la santé qui a peut-être été affectée pour certains ces derniers temps, je ne sais pas. Bref, si vous avez vécu tout ça, on me dit là, vous arrivez à sortir de ça, mais avec une compréhension et surtout un changement de comportement derrière, parce que ce comportement-là, ça vous aurait pas mené très loin. Ok, le mental, il n'en peut plus. D'ailleurs, peut-être que pour certains, vous avez dû, le corps vous a un petit peu amené à vous... Hein. Bref, pourquoi? Parce qu'on vous dit méditer. Est-ce que vous les prenez, ces temps de méditation? Mais vraiment, ces temps où vous ne faites rien pendant, alors déjà, j'allais vous dire 10-15 minutes, mais si vous pouvez tenir même 20-30 minutes par jour, et 2 fois par jour, c'est encore mieux. Alors là, vous allez me dire, oh, t'es malade, toi. Déjà, 5 minutes, c'est pas possible. De toute façon, à un moment donné, si on ne les prend pas ces temps pour se recentrer, pour aller chercher cette victoire, cette réussite, ce qu'on veut, voilà, la vie va vous amener à le vivre. Hein. Donc, encore une fois, méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Mais oui, c'est l'ego. L'ego, c'est pas l'orgueil. L'orgueil fait partie de l'ego. Ne confondez pas. Hein. L'ego, c'est les peurs. L'ego, c'est tout ce qui est bloqué dans notre inconscient. Nos programmations. On s'est incarné dans telle famille, on a nos codes. On a indirectement, même si on n'en a pas conscience, même si on veut lutter contre, on a quand même leur analyse, on a quand même des formes. Hein. Donc ça, c'est les vieux programmes, c'est les vieux machins, c'est les peurs, les fausses croyances, les croyances limitantes, c'est tous les « je ne mérite pas », c'est si tu te reposes, t'es un feignant », c'est toutes ces injonctions et tout ça, vous voyez. Ok. Pourquoi? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et oui, les amis, donc c'est pas mal. Non, c'est vraiment bien, franchement. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, on calme un peu le jeu. On se détend un peu la nouille, là, les amis, parce que pour certains, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Alors, je pense effectivement qu'il y a sûrement une raison à cette hyperactivité, à cette charge mentale et tout ça. Je le pense. Parce que vous allez y arriver. Mais enfin, ceci étant, on dit, n'oubliez pas aussi d'arrêter d'être comme avant, voyez, parce qu'émotionnellement, tout ça, ça ne vous nourrit plus. Vous ne voulez plus de ça. Donc, on ne fait plus. Voilà, vous voyez, vous êtes en train d'apprendre à faire autrement, d'apprendre à être autrement. Et c'est pas évident. On passe tous par ces moments de déconstruction pour une meilleure construction. Mais on vous dit, soyez cohérents avec les valeurs que vous voulez incarner. Vous vous dites, dans la bienveillance, soyez bienveillant. Vous vous dites, arrêtez de critiquer les autres déjà, arrêtez de parler des autres. Voyez, attention à votre communication. Soyez cohérents entre ce que vous faites, ce que vous dites, vos valeurs, et ce sera mieux. Et surtout, soyez dans l'acceptation, la non-résistance. Ne résistez pas à tout ce qui arrive. Accueillez, même si c'est pas évident. Vous dépassez ces moments et ensuite, la nouvelle page. Bon, amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.